Donc maintenant, concernant l'imposition pour le régime de l'IR. Donc le régime de l'IR, c'est la catégorie donc, des BIC, donc des biens industriels et commerciaux. Donc quand on vous dit régime de l'IR, tout de suite, il faut que vous ayez en tête qu'on fait référence à une entreprise individuelle. Okay, donc il n'y a pas de séparation de patrimoine entre une société et le dirigeant, c'est la même chose, et donc il y aura un principe bien particulier pour eux. Ça concerne quelles entreprises? Ça concerne en fait les entreprises commerciales, artisanales ou industrielles, et vous avez aussi des sociétés de personnes qui n'ont pas la personnalité fiscale. Ça c'est comme par exemple les sociétés en non collectif. Vous allez avoir ce genre de choses. Donc pour l'imposition au niveau des BIC, pour le régime de l'IR, donc comment ça va se passer? Donc il y a la première étape que l'on a déjà vue. La première étape que l'on a déjà vue, c'était de déterminer le résultat comptable de l'entreprise individuelle, ce à quoi on va venir réintégrer ou déduire des opérations extra-comptables, d'accord, qui ont un taux différent d'imposition, okay, donc on va bien les séparer. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est qu'il y aura donc finalement en fait le calcul du revenu global, d'accord, du foyer fiscal, donc du dirigeant. Donc ça veut dire que dans la catégorie des BIC, effectivement, il aura son revenu imposable. Mais il se peut que ce dirigeant, par exemple, loue des appartements à des particuliers ou à des entreprises, et donc dans ce cas-là, il aura des revenus fonciers, et donc ça aussi, ça va venir donc gonfler son assiette fiscale. Donc en fait, pour calculer l'impôt, il va falloir prendre en compte non plus que l'activité de l'entreprise individuelle, mais l'activité de l'entreprise individuelle, plus les autres revenus que peut avoir ce dirigeant-là. Parce qu'on est dans une réflexion vraiment globale de ce que peut gagner ce dirigeant-là, et parce que comme il est en entreprise individuelle, il n'y a pas de patrimoine distinct entre l'entreprise et le dirigeant, donc tout est confondu, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne les revenus de son entreprise individuelle et les revenus qu'il peut avoir à côté. Donc s'il a un foyer fiscal et s'il est marié, eh bien forcément, dans sa déclaration d'impôt, il aura ses revenus d'entreprise individuelle, ce à quoi vont être ajoutés sûrement donc les revenus fonciers s'il en a, et les revenus de salaire si sa femme travaille et est salariée. Et donc c'est là qu'on va pouvoir calculer finalement l'assiette fiscale du foyer. Et ensuite, donc finalement, c'est cette assiette fiscale, d'accord, donc ça va être le montant de ces assiettes fiscales qui va simplement donner le barème du taux progressif de l'impôt. Donc c'est ça qui va déterminer, maintenant qu'on est au prélèvement à la source, si on a un prélèvement de 10%, de 15%, de 20% ou de 25% par mois par rapport à ce qu'on gagne. Donc maintenant, concernant le régime de l'IS, eh bien simplement, comment on va pouvoir déterminer et calculer cet impôt. Pour refaire un rappel, donc on a un résultat comptable, un premier résultat comptable, qui fait note simplement de la relation entre mes recettes et mes charges. Suite à ça, on va venir apporter des corrections. Ces corrections-là, c'est que quoi? C'est qu'on va venir donc soit enlever des opérations, d'accord, que l'on a intégrées pour avoir notre résultat comptable de base. Donc on va venir les enlever, d'accord, pour simplement donc diminuer en fait notre résultat, et ça va nous permettre donc de le mettre de côté pour que lui, il ait un taux d'imposition bien spécifique, parce que cette opération a un taux d'imposition spécifique et ne répond pas aux mêmes règles de taux d'imposition global de la société. Pour les réintégrations, c'est pareil, ça veut dire que dans le résultat comptable de base que l'on a calculé, il n'y avait pas cette opération, alors qu'elle doit y figurer, et elle doit être imposée. Mais comme elle est imposée à un taux différent, on va venir la réintégrer dans un deuxième temps, et lui donner un taux d'imposition qui est référent en fait à la nature de cette opération-là. Et donc suite à ça, on a un résultat
en fait, on a un résultat comptable définitif, d'accord? Donc on a un bénéfice comptable définitif qui reprend en compte toutes les opérations donc, de l'entreprise, plus les corrections apportées par rapport aux opérations particulières qui bénéficient d'un taux d'imposition particulier. Et simplement, du coup, le paiement de cet impôt sur les sociétés se fera donc en année N+1. Évidemment, en cas de résultat déficitaire pour les entreprises, pour les sociétés, eh bien, forcément, il n'y a pas d'impôt. Donc, c'est pour ça que vous aurez toujours cette logique en tant que dirigeant de diminuer un maximum votre impôt, votre résultat, et donc, du coup, vous diminuez effectivement votre impôt. Et donc, comment on fait? Ça, ce sont des jeux comptables que vous verrez par la suite, ou tout simplement un pilotage, en fait, financier qui permet de un petit peu gonfler nos charges, mais tout en restant, bien sûr, dans la légalité, pour avoir un résultat plus bas et pour ensuite payer des impôts plus bas. Donc si une société, bien sûr, est déficitaire, dans ce cas-là, elle ne paiera pas d'impôts.